Si Dieu veut, on est aujourd'hui vendredi, comme tout le monde le sait. Demain, si Dieu veut, on va lire la paracha de Pécoudé. Qu'est-ce que veut dire le mot Pécoudé? Le mot Pécoudé est des comptes. Mon cher Rabbeinu, quand il a. Tout le peuple Israël lui a donné de l'argent et de l'or, etc., pour construire le tabernacle. Et Moshe leur donne des comptes. Pourquoi leur donne des comptes? Il savait qu'il y avait des personnes qui le soupçonnaient d'avoir pris pour lui dans sa poche. La Gemara raconte que Moshe Rabbeinu avait un habit sans poche. Pour pas qu'on le soupçonne qu'il a pris quelque chose. Et Moshe Rabbeinu aussi, pas, comme le Midrash Romain nous dit, que les personnes ont vu Moshe Rabbeinu, on dit ouais, celui-là, et celui-là, il doit avoir dans le compte de banque, il doit avoir ce qu'il faut, celui-là. Et on va soupçonner. Moshe, pour pas le soupçonner, pour pas être soupçonné, Moshe a dit, voilà, les choses sont claires, voilà les comptes. Tous, il faut donner les comptes pour pas qu'on te soupçonne. Pas laisser les gens parler. On pose la question, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, qui était l'homme pieux de la génération, Hachem a dit sur lui dans la Torah, le rôle Bétin et Manu, que Moshe Rabbeinu était un homme de confiance. Comment des personnes peuvent le soupçonner d'avoir volé? C'est un homme de confiance, Moshe Rabbeinu. Comment ils sont arrivés à ce degré de soupçonner d'avoir volé? On répond que, en fait, pourquoi ils étaient à ce degré? Parce que, comment on dit qu'un homme, des fois il a des défauts, mais il les voit que sur les autres. Quand un homme parle de voler l'argent, c'est que lui-même, dans ça, il est bancal. Donc il faut faire attention à ça. C'est des personnes qui ont parlé sur Moshe Rabbeinu, c'est des voleurs eux-mêmes. Et donc ils ont vu leurs défauts dans Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, sûrement c'est un voleur celui-là. Et quand la personne, on voit après ce qu'il soupçonne ou quoi, on voit qu'est-ce qu'il a comme défaut dans lui. Il y avait la Gemara, tout le monde connaît Gemara dans Sota, la Gemara page 47, qui raconte qu'il y avait un roi, Yana Yameler, qui a renvoyé tous les rabbins de Jérusalem. Il y avait son beau-frère, Rabbi Shua ben Be'aria, qui s'est sauvé en Égypte, à Alexandrie. Et donc, quand il reçoit une lettre de Rabbi Shua ben Be'aria que tu peux revenir à Jérusalem, il est avec ses élèves. Un de ses élèves, c'est Yeshua. C'est l'initial de Yar Shemo Veziro, que son nom soit effacé. Et donc, Rabbi Shua ben Be'aria, il dort dans une auberge avec son élève Yeshua. Et Rabbi Shua ben Be'aria dit, qu'est-ce que c'est bien, elle est belle celle-là. Il parlait de l'auberge, lui. Et son élève Yeshua, il dit, oui, Rabbi, il a des beaux yeux. Hein. Alors, je dis, toi, tu penses à ça, toi? Alors, quand on m'y parle, on comprend ce qu'il y a dans le cœur. Il y avait une fois un monsieur, c'est une histoire rigolote, mais elle donne beaucoup de moussard. Un monsieur qui voit son ami à Tel Aviv, lui dit, il y a mon grand-père qui est décédé. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce qu'il avait ton grand-père? Qu'est-ce qu'il avait? Il lui a dit, il avait un T2 à Tel Aviv. Il a compris. Lui a compris qu'est-ce qu'il avait la maladie. Il a compris que c'est ça qui intéresse. Un T2. Donc, comme l'homme il parle, on reconnaît, d'après sa façon de parler, on connaît ce qu'il y a dans les pensées. Comme ça, la personne. C'est ça, l'écoudé. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce stade, les Am Israël, de parler sur Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu, on sait que lui, l'argent, ça l'intéressait pas. On a vu quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont tous pris le butin d'Égypte, l'or et l'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il a pris? Moshe Rabbeinu, il cherchait le tombeau de Yosef. Donc il cherchait les mitzvot, c'est pas l'argent qui l'intéressait. Mais quand on a une personne, quand il soupçonne l'autre, des fois on voit qu'est-ce que lui, il pense de faire la chose. C'est ça, Pécoudé. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur donnait des comptes.